Bonjour et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures ludiques inoubliables. On se retrouve aujourd'hui pour la saison 3 de MJ et tu là sur Batman Gotham City Chronicle. Alors si vous nous suivez, vous savez qu'on a rencontré quelques problèmes techniques qui nous ont retardés dans notre planning de sortie de vidéos. Mais tout est résolu. Et pour fêter ça, aujourd'hui, on a une petite surprise. On retrouve comme d'habitude mes deux acolytes de toujours, c'est-à-dire Monsieur Korn. C'est moi. Et Monsieur Rico. Mais pour compléter notre duo facétieux, aujourd'hui nous avons décidé d'avoir un invité surprise. Que dis-je, une guest, Monsieur Gilles Plantin. C'est moi. Alors pourquoi Gilles est-il avec nous? Vous vous posez sûrement la question. Eh bien sachez qu'en réalité, Gilles et Korn sont amis depuis l'enfance et qu'ils ont commencé le jeu de rôle ensemble, c'est ça? Enfin, moi surtout, lui il avait déjà commencé avant. Mais j'ai fait mon premier jeu de rôle avec cet illustre personnage, effectivement. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est Gilles qui nous a baptisés lors d'un apéro brainstorming cacahuète bière il y a un peu moins d'un an maintenant. Alors on lui devait quand même bien une petite place à notre table. Et enfin, dernière raison, pas la plus importante du tout, c'est qu'il a quand même activement participé à la création de ce merveilleux jeu qu'est Batman Gotham City Chronicle, n'est-ce pas? Oui, avec une formidable équipe par la même occasion. C'est ton bébé, un petit peu. C'est le bébé de beaucoup de gens. C'est le bébé de beaucoup. Voilà. Oui, il n'est pas sous X. C'est comme ça, chez Monolith, ils font des bébés à beaucoup. C'est le bébé de Monolith et aujourd'hui, on va essayer de lui rendre honneur avec ces trois guélurons. Souhaitez-moi bonne chance et souhaitez bonne chance à Gilles. Ça va bien se passer. Je crois qu'il va. Tu vas voir, chez les trolls, on est bien. Comme d'habitude, on a aussi notre troll technicien, Flo, là-bas, qui va veiller au bon déroulement de tout notre tournage. Si de votre côté vous souhaitez connaître le système de jeu et savoir ce que Batman Gotham City Chronicle a dans le ventre, je vous invite à consulter la capsule qui se trouve ici, dans laquelle je vous explique absolument tout. Maintenant, nous allons tous les quatre arpenter les rues de Gotham. Alors que vous soyez fan des vieux comics ou des versions plus récentes de Batman, suivez-nous pour la plongée dans les ruelles glauques et sombres de Gotham City. Messieurs, vous êtes prêts? On est chaud la braise. Vous êtes chaud? Très chaud. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Bah ouais, sur cette ligne. Bien. Et j'ai pas de machine à feu. Je veux une machine à feu. Non, t'as pas de machine à feu, ça suffit. Flo, je veux une machine à feu. J'ai l'impression que j'étais des tout petits pétards. Ah, je vois le petit gamin avec ses claques doigts. Ah, c'est celui de le méchant. Bien, nous allons donc attaquer notre scénario qui s'appelle Du rire aux larmes, en mode rue de Gotham. Ça a l'air gai. Ouais. Gotham, messieurs, n'est pas une simple ville. C'est un labyrinthe d'acier et de béton où chaque ruelle suinte de corruption. Parfois, sous la lumière des réverbères, des silhouettes masquées se faufilent, des rires se font entendre et un murmure de chaos résonne. Dans cette ville, la justice porte un masque et le crime un visage. Il n'est pas rare qu'un faisceau lumineux vienne redonner espoir aux Gothamites, mais dans les profondeurs des ruelles, tout le monde est seul avec sa propre noirceur. Gothamite, on s'appelle? Non, ouais, vous êtes des Gothamites. Ouais, je sais, c'est Gothamites, bizarre. c'est dur. parce que- Ouais, c'est dur. C'est bizarre comme nom, mais c'est comme ça. Gothamite. Dans cette métropole... Non, on va dire habitant de Gotham. Tu Ouais, préfères parce que dire- j'ai l'impression qu'elle nous insulte là en Non, fait. d'accord, d'accord. Gothamites, si t'es un peu enrhumé. Espèce de Gothamite. Ça Donc peut. vous, les habitants de Gotham. Merci. Dans cette métropole en perpétuelle agonie, le Batman veille. Mais il n'est pas le seul à arpenter les rues crasseuses de Gotham. Vous êtes tous les trois des chasseurs de primes. Vous n'avez ni badge, ni uniforme, ni allégeance. Vous êtes de ces âmes torturées qui rôdent autour des pires criminels. Vous êtes prêts à accomplir les tâches que personne d'autre n'ose assumer, vendant ainsi vos compétences au plus offrant. Dans cette ville gangrénée par la corruption, où les familles de criminels règnent en maître et où les justiciers ne sont jamais très loin, vous êtes l'incarnation d'un pragmatisme brutal. Vous n'avez pas d'attachement particulier pour Gotham, ni pour les habitants. Les Gothamites. Les Gothamites, voilà. Ni pour les Gothamites, les habitants On de n'avait pas Gotham. dit qu'on disait pas Gothamite? Votre motivation est avait simple. dit.
L'appât du gain. On est obligé la lumière dans les yeux, là? Ouais. Frankie O'Leary pour vous servir. Enfin, façon de parler. Et notez bien que je suis irlandais, c'est important. Jack Mulligan. Mais t'as pas besoin d'un carnet pour te souvenir de ça. Si je dois te le répéter, c'est qu'on n'est pas amis. Je m'appelle Timmy. Timmy Baker. Mais on m'appelle jamais comme ça. On m'appelle la torche. Et ça, vous avez pas besoin de savoir pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Ce que je fais rien du tout, là. Moi, je suis là, par-ci, par-là. Je regarde, c'est tout. Je voulais être scout à la base. Mais ma mère, elle a pas voulu. Donc j'ai appris à me débrouiller tout seul. Et à faire du feu. Vous savez bien, cette ville, si vous la laissez faire, elle vous dévore tout cru. Et moi, je suis plutôt doué pour dénicher des trucs. Et je compte bien m'en sortir vivant. Il faut bien que quelqu'un se salisse les mains. Si ça peut permettre à des innocents de survivre, je fonce. Est-ce que vous pouvez me parler de vos relations avec vos deux acolytes? Les acolytes? Frankie, c'est un mec très rusé, mais un peu imprévisible. Faut faire attention et toujours surveiller ses arrières avec lui. Après, Tini, c'est un chien fou, mais il a du cœur. Frankie, lui, c'est une anguille. Il se glisse un peu partout et parfois il pique. Souvent même. Jacques, lui, c'est le gros balèze de l'équipe. Il fonce comme un mur. Il est pas très marrant, mais je l'aime bien. Si les deux tombaient à l'eau, je saurais pas lequel sauver en premier. Ah, c'est des bons types. Hein. Jack, plutôt la brute au grand cœur, vous voyez. Il réfléchit bien, il met les patates quand il faut, et il nous sort du merdier. Tini, je devrais pas l'appeler comme ça, il aime pas. La torche, lui, quand ça commence à chauffer, il est là. Et on peut toujours compter sur lui. Moi, j'ai pas de famille. Enfin, si, eux, c'est ma famille. T'as une famille, toi? Notre aventure, enfin votre aventure, commence. Vous êtes tous les trois étendus sur un sol poussiéreux. Une odeur de métal rouillé et de sucre rance flotte dans l'air. Frankie, C'est moi-même. tu essaies de bouger mais tu ressens une espèce de douleur sourde dans ta cuisse. Dans ton dos, tu sens la présence corpulente et musclée de Jack. Oula. Jack, toi, De dos aussi, j'espère. vous n'êtes pas en cuillère. ouais, Vous ça va êtes bien. dos à dos. Jacques, quant à toi, il y a un de tes yeux qui refuse de s'ouvrir et tu sens que ta pommette est fortement enflée. Quant à toi, Tini, tu es un peu plus loin. Tu sens la présence de tes deux acolytes, mais pas directement à proximité. Tu as un goût de sang dans la bouche et ta lèvre supérieure te fait vraiment très mal. Bon, on a pris une raclée, quoi. Ouais, le nom du scénario, c'est du rire en larmes. Donc le rire, c'est quand on s'est fait défoncer. C'était maintenant. Vous entendez un grincement répétitif autour de vous, et vraiment vos paupières peinent à s'ouvrir et votre tête résonne comme si vous aviez pris une grosse cuite. Et la seule chose que vous distinguez dans votre champ de vision un peu brouillé, ce sont des chaussures qui marchent en fait, qui font des allées, venues. Elles sont toutes seules, les allées, chaussures, ou il y a quelqu'un qui les porte? Potentiellement il y a quelqu'un, mais vous, là où vous êtes, j'ai repéré allongé qui sur était le le sol, cerveau du comme coup. ça, couché, la seule chose que vous voyez, c'est vraiment ces chaussures qui font des allers et retours devant vous. Des chaussures... Je crois qu'il y avait ta pointure, mais c'est déjà très loin. hein, des chaussures noires et blanches, bien brillantes, et qui font des allers-retours réguliers, merde, c'est Jane. un peu comme une horloge. Non, j'ai pas de chaussures, moi. C'est là que les ennuis commencent. Et tout à coup, sans prévenir, quelqu'un se penche vers vous, une espèce de vision floue étrange, et vous entendez une voix qui s'élève et qui vous dit « Alors, mes belles voix dormants, on se réveille ?» Mais dans l'immédiat, revenons quelque temps en arrière pour savoir comment vous vous êtes mis dans cette triste situation. Pas les flashbacks.
Moi, juste, on sait que c'est de sa faute. C'est pas que je les aime pas, c'est que je comprends jamais rien au flashback en fait. Ouais. Me direz-vous comment trois énergumènes comme vous avez bien pu vous retrouver dans cette triste situation? Rappelons que vous êtes tous les trois chasseurs de primes, que vous êtes donc tous les trois des petites frappes qui gravitaient autour Ouais, on va se détendre. Chasseur de Oh là primes. là! Des chasseurs de madame. primes. Voilà, des grands chasseurs de primes. Vous avez choisi cette voie, Le grand qui s'appelle Tini. Voilà. Super déjà. et tous les trois, vous menez votre barque Ça un va, peu Laura comme vous pouvez. Hein. C'est un surnom. C'est Ouais, pas faut mal. pas- non, c'est pas un surnom. Vous vous connaissez depuis bien longtemps maintenant vos diverses échecs dans vos vies respectives. Vous emmenez à vous côtoyer. Tu peux quand même. Et C'est pas vous des êtes- échecs, c'est des expériences. Oui, voilà, vos Voilà. expériences malheureuses et malencontreuses vous ont fait vous lier d'amitié et professionnelle d'abord, puis amicale, et finalement vous vous êtes attachés les uns aux autres. Et comment on arrive à se faire défoncer là, attaché C'est parce qu'on était attachés aux uns aux autres. Et c'est bien pas mal. parce qu'en tant que c'est le moins chasseur de pratique pour primes, se battre. Tout de suite. vous cherchez désespérément des missions. Vous Eh oui. cherchez des contrats. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, votre client n'est autre que Monsieur Oswald Cabell, Ouais, je Ah ouais, direct. connais celui-là. alias Direct. C'était le pas pingouin. le président des États-Unis. Non, c'est une sorte de. Oswald. D'ailleurs, j'aime beaucoup ses goûts vestimentaires. Je trouve qu'il a Et sa Ouais, démarche pas aussi. Ça devient un peu comme un pingouin. qu'on connaît plus communément sous le nom de Pingouin et qui est un des piliers du crime organisé de Gotham. C'est donc pour vous une énorme Bah, promotion. c'est la classe. Mais vous gardez en tête qu'il n'est pas le genre de client qu'on refuse et il n'est pas non plus le genre de client qu'on déçoit. Ah, c'est la partie, je crois, où au début on a dit oui, on n'y avait pas pensé. Vous avez donc accepté la mission et vous avez été convoqué un peu plus tôt dans la journée dans son club, l'Iceberg. Alors que vous entrez dans ce magnifique club, lieu que vous ne fréquentez habituellement pas, puisque vous n'y avez pas vos entrées, vous découvrez un lieu charmant, assez sombre malgré tout, et où de nombreux hommes en tenue, en costume, enfin bref, des gardes du corps quoi, sont répartis un peu partout dans la pièce où vous vous présentez comme trois jeunes enfants un peu, je sais pas quoi. Désolé. Voilà, si tu veux, un peu isolé, Je crois un peu qu'elle nous aime intimidé. pas beaucoup quand même. Hein. Un peu intimidé. Vous vous approchez donc, vous êtes donc amené à la table du pingouin qui est en train de manger. Putain, c'est des accessoires. Accessoire. Et il y a du budget en budget, année. ça. Il est en train de manger et vous êtes donc tous les trois debout, alignés devant lui, pendant qu'il a la tête baissée et qu'il déguste quelque chose qui ressemble Un truc qu'on a jamais mangé de notre vie. très étrangement à du foie. Un gros morceau de foie dans son assiette. J'ai faim. Il le déguste donc Enfin, de la à grand renfort de bruit de bouche. Bon, il y a un témoin qui cause du grabuge. Il a entendu des trucs qu'il aurait pas dû. Bon, il connaît les noms de mes indiques dans la police. Et ça risque de faire tout foirer. Alors je veux le récupérer. Vivant. Je veux savoir exactement ce qu'il sait. Vivant. Vivant, évidemment. Bon, le problème, c'est que le Joker l'a chopé avant moi. Cet enfoiré clown de mes deux. Ça pue. Il le veut me foie. faire chanter. Et il paraît qu'il l'a emmené dans Upton, je sais pas où. Et c'est pour ça que je vous paye. Vous le cherchez, vous trouvez, témoin, et vous me le ramenez. Eh Là, il fait signe à un de ses sbires qui arrive avec un petit attaché case comme ça, qui pose sur la table devant le pingouin, qu'il l'ouvre, vous voyez plusieurs liasses de billets à l'intérieur. Bon, ça, j'ai la première moitié. Maintenant, vous aurez la suite après. Et me la faites pas à l'envers, sinon c'est le vôtre que je mange la prochaine fois. D'accord, monsieur. Bien, monsieur. Je tiens celui-là quand même. Vous prenez donc la tasse case et ressortez du club. Maintenant, messieurs, On se casse. là-dedans. On n'a même pas demandé le nom du gars qu'on doit trouver. Ça, c'est moins drôle. vous savez juste Merde. que le On a Joker... qu'à aller demander au Joker, peut-être que. Ouais, bah ouais, C'est pas Uptown, pareil, Uptown, il va bien nous Uptown, recevoir. Uptown, c'est pas grand en plus, donc ça va. Peut-être que tu peux nous conduire déjà dans le quartier sus-mentionné. Alors Uptown. moi par contre j'ai une question existentielle. Là. Qu'est-ce qu'on écoute dans la voiture? Ah, important. Ah non, Bah, mais, pour l'instant, lui, donc déjà, voilà, hein, on va essayer de faire mieux. Mais, Radio Gotham, bonsoir, cher Gothamite. Alors, change de ce fréquence. soir- On avait dit pas Gothamite. Bon, je coupe la radio. Où est-ce qu'on peut trouver des sbires de Joker?
On attend devant une banque, ils vont forcément la braquer, on en attrape un et comme ça on remonte jusqu'au Joker. Oh, C'est une super idée. il est peut-être envisageable que l'un d'entre vous ait une compétence en rapport avec ça. Ah ouais. Il y en a un qui a un test de connaissance de la pègre. Je dirais pas qui. Je peux faire un petit jet Pas lui non plus, le chef du groupe. Et peut-être que je le savais, mais c'est... Éventuellement. 14. 14, très bien. Bon, Upton, c'est un quartier que vous connaissez globalement tous. Hein. Déjà eu à faire des petites missions ou des petites affaires dans ce quartier-là. Et effectivement, vous savez que c'est le quartier privilégié du Joker, qu'il n'est pas rare d'entendre parler de lui là-bas ou de voir certains de ses sbires qui sont assez facilement reconnaissables de manière générale. Vestimentairement parlant, par exemple. Vestimentairement parlant. Avec des lignes de clown. Oui, pourquoi pas. Rayé, noir et blanc, c'est quelque chose qu'il apprécie. C'est vraiment has-been comme Genre, style. Les tu veux dire cheveux- genre que les cheveux rouges, Voilà, noirs, les tout. cheveux colorés, des chaussures vertes. Non Non, c'est pas des chaussures, c'est des pantoufles. Oui, bah c'est pas grave, c'est l'avantage. Pour eux, c'est des chaussures. C'est ça le truc en fait. On n'a pas le droit de porter de chaussures dans le studio, vous savez bien. Et tu sais qu'il y a 2 bars, en l'occurrence, qui sont activement fréquentés par les sbires du Joker. Voilà. Donc il y a le chapiteau du lapin fumé, Le lapin fumé. je vous aime, ou la machine infernale. Ça, faut faire gaffe sur la route. Je On vous va à laisse la donc machine infernale. choisir. Question de principe, on va pas aller dans un truc où ils fument des lapins. Moi, je sais que Après, on y va en voiture donc. le lapin, c'est souvent un signe qui C'est suit souvent un possible. signe. C'est souvent un destin. Ah ouais, c'est les trucs de sorcières et tout, ça, les pattes de c'est ça, lapin. ouais. Donc le Ça porte chapiteau bonheur, du ça lapin porte fumé bonheur. ou la machine infernale. Bah, je pense que ça va être la machine infernale. Non, lapin fumé. Et Là, on est deux. Et On est deux l'avantage, à c'est avoir que comme on est choisi. en voiture, vraisemblablement, on ira tous dans la même direction. C'est ça qui Et est. en plus, c'est lui qui conduit. C'est celui qui conduit qui Je décide. suis irlandais, moi je sais que ça porte bonheur les lapins. C'est pas faux. Mm. Léa, vous vous dirigez Intelligent, donc alors. vers la machine infernale. C'est ça. Contre ma volonté. Contre ta volonté. J'étais pas d'accord. Alors ça, Mais vous c'est allez parce qu'on sait que quand il est contrarié, il est plus performant. Et Donc, c'est vrai ça en plus, c'est vrai. Vous roulez donc toujours sous cette pluie avec toutes ces ruelles. Faut peut-être qu'on se mette au point d'un plan qu'on débarque pas comme trop pecno Bah, là-dedans. on m'a dit, tu poses des questions, il est tabasse et je crame des trucs. Après, c'est clairement, si on dit on cherche quelqu'un sans nom, en fait, on va pas trouver. Ce que vous savez, c'est que On va finir ligoté. des hommes du Joker ont kidnappé un témoin que Ouais. le pingouin veut se procurer et visiblement le Joker fait chanter le pingouin. C'est tout ce que vous savez. Vous roulez donc dans le quartier d'Uptown qui se situe ici, Il s'est situé en haut. Est-ce qu'on au nord de la ville C'était les corons. de Gotham. Ah non, Oui, c'est pas ça. Ah. au nord. Tu vois, je me suis retenu de la faire Ouais. et t'aurais J'ai dû bien aussi. Enfin, c'est sûr, on Non, mais c'est s'assume. pas- on a pas- On s'assume pas. On les n'a gars. pas de musique dans l'autoradio là. On s'arrête d'abord chez la disquaire parce que la radio Ah ouais, est non, pourrie. ouais. C'est tout ce qu'on a trouvé comme disque. Obscur. Moins $1, Ah, c'est Yann. ce qu'il y avait. Ouais. On reste dans le thème. Ah, ouais, c'est la cassette là, hein, les gars. Cassette. La cassette, ouais. Ah bah, cassette. On cherche la On disquaire. peut pour même les acheter une remonter, cassette. on est équipé. On a tout ce qu'il faut Vous là. savez ce qu'il faut. Bon, vous êtes en train de rouler, il pleut évidemment. Vous avez comme d'habitude ville ces de merde, espèces comme d'hab. de chapes de fumée qui s'élèvent des égouts de Gotham, le genre de lieu où vous détestez aller si jamais vous êtes amené à devoir vous y rendre. Ah bah tiens, c'est là qu'on va finir. Et vous arrivez en direction de la machine infernale. Où est-ce que vous stationnez le véhicule? Comme d'habitude, c'est ces rues typiques. Vous avez la rue principale avec le bar sur le côté, une rue adjacente qui passe donc sur le côté, et la ruelle arrière qui donne en général sur les cuisines. Où décidez-vous de positionner votre véhicule? Ça veut dire qu'on quoi, la adjacent? Adjacent, c'est-à-dire que c'est pas très loin, à côté. D'accord. Tu vas en prendre une. C'est parce qu'on a tout Uptown. Olé. J'ai une question purement formelle, mais... Oui, mais du coup, est-ce que nous, on a connaissance déjà, par exemple, qu'on pourrait être recherché par le GCPD ou... Ah bah vous, oui, vous êtes fiché, évidemment. Ouais, d'accord. Vous êtes fiché. Enfin, c'est pas le genre de... Ça, c'est bar- pas la photo de la carte d'identité. C'est pas Non, le mais moi, genre je de croyais. bar ou de quartier qui est vraiment Parce ultra que tu vois, fréquenté il par y a les mes codes policiers, PIN quoi. et tout. Comme ça, je retiens, moi, quand je sais plus, je regarde ma photo d'identité, je dis, ah oui, putain, c'était ça. Donc oui, bien évidemment, comme tous les malfrats et les chasseurs de primes de la On va ville... peut-être éviter la rue principale. Ouais, on Ah, va se garer. On se gare près Et de la puis sortie même, parce si que ça ça commence à chauffer un petit Ouais. peu, au moins on a une issue de secours. On part par la plutôt- suite de Et secours. puis surtout, s'il y a quelqu'un qui veut s'esquiver de nous, il va probablement sortir par les suites de secours. Ok, ruelle sur le... C'est comme ça, on courra après avec la voiture. On l'écrase. Oui, on l'écrase courra après vivant. avec les voitures. Oui, on court après avec les voitures. Ouais. Ok, très bien. On dit une Bien, course vous pour plus stationnez tard, donc la comme ça, c'est voiture dans la ruelle sur le côté du bar. C'est un Sentiment. bar quand même pas mal fréquenté par le monde forain. Hein.
Donc, Intéressant. entre Bon, bah, je vous suis. contentionniste, M'en faut pas lanceur de plus. couteau, etc. C'est le genre d'endroit. Retraité, bien évidemment. Hein. Fin de carrière. Ah, ça, c'est pour lui. Fin de carrière, hein, plus âgé, mais. Vous rentrez donc dans la machine infernale. Un bar un peu surchargé, avec beaucoup de tentures. Ça vous fait penser à l'intérieur d'un chapiteau de cirque. Hein, clairement, des vieilles affiches au mur, avec l'homme le plus fort du monde, le lanceur de couteau. Des tables rondes hein, disposées un peu partout, une bonne vieille odeur de renfermé à l'intérieur, pas mal de monde à tabler, ça parle fort, ça discute. Au fond, il y a un bar. Vous connaissez le propriétaire. bar, il y a un bar. Le comptoir, pardon. Vous connaissez donc le propriétaire, le tenancier, que dis-je, du bar qui s'appelle Arnaud. Arnaud qui est clairement un ancien forain. Non, on n'est jamais vraiment un ancien forain, qui est un forain qui a donc pour fonction de tenir ce bar dans lequel s'échangent un certain nombre d'informations, de denrées. Vous savez que c'est une plaque tournante un petit peu du quartier. Voici Finis Arnaud. pas la phrase. Alors, on cherche un gars, mais on sait pas comment il s'appelle. Bah déjà. Oh Différentes personnes sont placées. un peu Honor, partout. c'était les corons. Ah là, ouais. Plusieurs tables sont occupées, certaines par des personnes seules. Vous repérez... toi, tu repères, en l'occurrence Jack, tu repères un homme que tu connais qui s'appelle Max, qui est un ancien boxeur avec qui tu as eu l'occasion de t'entraîner à la salle où tu allais t'entraîner, qui est assis un peu plus loin, tout seul, qui boit des verres. On sait même pas qui on repère. Déjà, ouais, on va regarder si on trouve des gens qui sont plutôt isolés. Parce que Alors. je me dis, il y a peu de chances quand même que ce soit quelqu'un qui soit déjà une table de 12, même si ce serait une bonne planque. Vous avez Max, vous avez Arnaud derrière le comptoir qui est en train de Après, de s'ils suer l'ont ses verres. attrapé, pour moi, ils l'ont ficelé et il est quelque part. Et il faut qu'on trouve plutôt quelqu'un qui nous mène jusque lui. Et Déjà, est-ce vous qu'on est avez sûr deux qu'on Peut-être cherche en étant ficelé avec Déjà, lui. est-ce qu'on est sûr qu'on cherche un homme Le parloir vous a parlé d'un témoin, n'a pas donné plus de détails que Il n'a ça. pas genré. Salopieux. Donc oui, Ouais. effectivement, il y a plusieurs tables isolées. Donc il y a le fameux Max. Moi, qui j'irais bien habite voir tout seul. Arnaud. Bah, commençons par. Déjà, on a soif. Allez. Donc, Ouais, on c'est ça. va commencer par le commencement. On n'est pas des sauvages. Pas des bêtes. Vous allez, pardon. On va Voir on le va barman. consommer. Ah, vous allez voir. Ok, vous allez C'est voir. le meilleur Arnaud, moyen de très pas se faire mettre dehors déjà. bien. Vous allez voir Arnaud. très Quelques bien. biftons. Donc vous arrivez, il est derrière son bar, il est comme ça, en train de suivre Oh putain, deuxième accessoire. ses petits Waouh verres. Allez, elle les est effets spéciaux, Elle l'avait Et tout tu viens prévu. de Niquer le micro avec. Ouais, bravo. Il est sur ses petits verres comme ça, il vous fait un grand sourire avec ses dents du bonheur bien écartées. Salut, devant. Arnaud. Hé, mais Tiens. comment... Oh, bah dis donc, qu'est-ce que je vous sers? Vous avez l'air en faim, il est temps pourtant. Qu'est-ce que je vous mets? Oh bah un truc un peu fort là parce qu'on a du taf. Un truc un peu fort, Ouais. alors j'ai de la bière. Plus fort? Bah ouais. Ah bah j'ai un petit eau de vie là. Allez, Petit eau vas-y. de vie, ok, très bien. Avec Sur beaucoup cette- de glace, Et par puis contre. tu te doutes bien étagère. que là il y a quelques billets en plus, c'est pas que pour les consommations. Hein. Bah ouais. Ouais. vas-y. Ah ça y est. Eh, c'est pas pour ta belle gueule que je t'ai filé du pourboire. Hein. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Alors il compte les billets. Qu'est-ce que... Oh, Les gars Qu'est-ce que je du peux faire pour Joker ont mis la main sur un indique. oh ça va recommencer avec le Joker. Oh, pff. Ouais. Bon, un quoi? Un indique, une balance, une poucave. Une poucave. Du vocabulaire, hein. J'ai bien entendu, effectivement. Enfin, une poucave. Ouais, bon, il y a... Poucave potentielle qui s'est fait attraper avant de pouvoir bien poucaver. Oui, c'est un verbe poucaver, ça se dit. Vous êtes pas les premiers à poser des questions, décidément. Ça a Si l'air on peut d'être dire une sacrée gotamite, on peut affaire dire aujourd'hui. poucaver. C'est vrai. C'est-à-dire. Bah, Merde, j'ai pas écouté. Ça, c'est intéressant, ça. les gens, ils vont, ils viennent, ça cause, ça... Qui regarde derrière à plusieurs reprises dans l'arrière-salle. Bah, du coup, moi, je fais comme lui, je regarde. Des fois, quelqu'un a l'air d'avoir de l'intérêt pour ce qu'on fait. Bah, tu vois que ça jette des regards. Ça, j'aime pas ça. Aux tables, ils jettent Ah, un peu mal des parlé. regards, mais pas... Voilà, c'est plus des regards. Après, vous avez l'habitude de ce genre de bar, vous savez que c'est tous des forains. ouais, En ouais. général, les forains se tiennent prêts à toute... Éventualité. éventualité. Pas très loin de vous, au bar, vous avez un couple, un mec assez costaud comme ça, avec une très jolie demoiselle avec des grands cheveux bouclés qui sont là tous les deux, qui papotent. Leur conversation ne s'est pas interrompue, mais bon, vous savez qu'on écoute ce que vous racontez. Prenne l'oreille. Bon, donc là il compte les billets, il fait ah tu sais, les infos, ça va.
Et ça va. vient. Les temps sont Parce qu'après, c'est- durs. Après, c'est plus les billets qu'on vient mettre. Les temps sont durs. Tout de suite, les grands mots. Ah ça non, va, mais le ça rat, c'est bon. Prends pas pour les cons. en plus. Bon, il y a bien le petit Tyler, là. Petit con. Et t'endors pas sur les verres non plus. Oui, oh, ça Ah ouais, va. bah, hey. Bah, faut savoir, tu veux boire ou tu veux des infos, là? Bah, les deux. Faire les deux. Ah, bah, hop, et puis tiens, je vous Un rallonge. vrai avec ça. barman, il sait faire les deux. On hein. travaille et on boit là. Tiens, et Merci. ouais, Tini, t'es sûr parce que la dernière fois, Beaucoup de glace pour moi, s'il vous plaît. rajoute de la glaçon. Allez, tiens, voilà, À bien. la bonne vôtre. Bon, bon, il y a bien un petit gamin là, enfin un petit gamin, un petit jeune, le petit Tyler là, il essaye de se faire un nom. Il est toujours dans les mauvais coups. Toujours dans les mauvais coups. Dès qu'il y a un mauvais coup à faire, c'est toujours pour lui en ce moment. D'habitude, c'est pour nous. Il nous pique le boulot, lui, l'enfoiré. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce Tyler? Ah bah ça, Tyler, c'est un peu comme les courants d'air. Ça va, ça vient, ou comme les morpions. Ça va, ça vient, ça rentre, ça sort. On sait pas trop comment s'en débarrasser, mais. Alors, Il vient frère, souvent grande ici, culture. il fréquente Grande un peu tous les culture. Ça, bars. on pourra s'en occuper. C'est pas vraiment le problème. Il ressemble Bon. à quoi? Il ressemble à quoi? Bah, Un petit Tyler, c'est un le peu look. à lui, mais en plus beau. donc il est charismatique, Ouais, avec un regard profond, ténébreux, mystérieux, plein Non. d'entrain et de Ouais, vie. il est tout Moi, maigre. j'aurais dit Harry Potter là dans le film avec ses deux flingues. Ouais, il est tout maigre. ses chaussons. Oh Tout maigre et il a pas de lunettes. Mais Ah il est ouais, jamais ah tout ouais. seul, il est toujours avec ses deux espèces d'acolytes là. D'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un, tiens, c'est marrant. Et pour qui il bosse? Bah, c'est bien ça, la question, c'est qu'il aimerait bien bosser pour notre ami commun. Enfin, Lequel? celui dont vous me parlez là, j'aime pas, vous savez, on ne prononce pas trop son nom par ici parce que. Ah oui. Ouais, voilà. Ah non, c'est Ouais, ça. si on peut d'accord, éviter ok. de prononcer son nom, ça serait bien. Celui qui aime bien rigoler. Ouais, celui qui aime bien rigoler, voilà. Il aimerait bien, mais. On va l'appeler le rigoleur de ses morts. Le Sinon, rigoleur de sinon on ses- l'appelle tu Ça fait sais très qui. forain en plus. Le rigoleur de ses morts. Rigoleur, On va l'appeler tu sais qui. Tu sais qui? Tu sais qui. Toi, t'as pas que la gueule Bah d'Harry ouais. Potter, toi. Tu sais qui? Tu sais qui? Tu sais qui ou pas? C'est-à-dire qu'il aimerait Celui bien. que tu sais, quoi. Voilà, avoir Celui une que tu petite sais. promotion. Mais bon, ça fait 2-3 fois qu'il tente des trucs et à chaque fois ça s'est soldé par un échec. Donc plus il est dans les mauvais coups et mieux il se porte. Et il est encore en vie. Ouais, alors. Pour tout vous dire, il lui manque 2-3 morceaux. Mais ça. Oui, parce que. Enfin, je vous fais pas de dessin. Vous non, savez bah comment non. ça se passe avec ce genre de personnage quand on n'est pas. Il a un petit demi-sourire, quoi. Enfin, bon, voilà. Bref. Bon, en général, il vient de temps en temps. Il aime bien aller causer avec Rita, là, ils sont copains, donc il vous fait un signe de tête. Et à une table, vous avez une femme assez âgée quand même, mais très, très bien vêtue, avec comme un peu une robe de soirée, d'accord, avec une coupe rétro, vous savez, cette espèce de petit carré qui boucle un peu comme ça. Et puis elle est assise avec son... Oh! Accessoire! Vraiment, James Gunn, il a débloqué du budget de ouf. là. Avec son verre de vin et sa cigarette, avec son porte-cigarette. Et Alors c'est une baguette. Ouais, ouais. je t'emmerde. Ça, il pourrait dire ça. Voilà, et elle boit tranquillement en feuilletant un journal devant elle. Ouais, elle vient souvent, il va souvent causer avec Rita là. Je crois Ouais. qu'ils sont un peu de la même famille, si j'ai bien compris. Mais bon. Aïe aïe aïe. Bon, voilà, hein, parce que c'est pas le tout, mais Ouais. hein, si t'en veux plus, faut allonger plus. Bon, du coup, et vous, ça va bien? Ouais, Hein, c'est ça cool. se passe bien. J'ai entendu dire que vous aviez fait un petit passage au poste. Oui, c'était il y a longtemps. Ouh, ouf. On était innocents. Ouais, vous savez, tout C'était des jours là. Oui, c'était des jours. Ouais, C'est le jour où on était innocents. Le jour où vous étiez innocents. Ils sont ouais. rares, mais C'était il y a longtemps. Et c'était il y a longtemps. Ouais, c'est ça. Enfin bon, hein, si vous hésitez Aucune pas. preuve retenue contre nous. C'est Oui, bien la d'ailleurs, preuve. je me demande comment vous en êtes sorti, parce que t'as quand même tout cramé, quoi. Bah après, c'était le. T'es gentil, tu cramé. gardes ton briquet dans ta poche. hein. c'est une cigarette qui est malheureusement tombée. Voilà. Et la deuxième fois, c'était pareil. Et le témoin, il était là. Bah, enfin, on sait rien. On n'y peut rien. Il était aussi là le jour où on était au procès. et- Les et accidents il faudrait que ça soit bien domestiques, il y en a tous les jours. C'est Eh, ça. on parlait à des forains, les gars. Arrêtez. passé. Ah, la calotte de Sévère, quoi. Voilà, je suis bien sûr. Par contre, de ce que tu disais, J'ai des fûts à aller chercher. il y a d'autres gens qui le cherchent. Oh bah, Tyler, un peu tout le temps, il est tout le temps dans les coups, dans les coups fourrés. Et est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'ont trouvé? Parce que là, apparemment, c'est Ah fait bah, mettre pour- déjà la main Ah, est-ce dessus. qu'il y a d'autres gens qui le cherchent, genre vraiment en ce moment? Plein. Oui, c'est vraiment un petit con, quoi. Un vrai petit con. Des gens du rigoleur de ses morts. Un petit con à l'ancienne. Ah, des gens du rigoleur de ses morts Ouais, tu sais qui bah, non, pas vraiment. Bah, il y a tout le temps quelqu'un qui le cherche parce que soit il a des comptes à régler avec, soit il est en business avec, soit... Non, Bon, toi, c'est pas plus. faut avouer que Ouais. chez nous il passe souvent, quoi. Enfin, il passe chez nous, il passe au lapin qui fume, ça dépend. Hmm. L'un ou l'autre, peu importe. Ou
Ça roule. T'as encore Boulot. du tout? Moi, je te donne. Parce que Non, sinon, non, mais les c'est- petites herbes. Ouais. Parce qu'il paraît qu'on a eu Batman il y a pas longtemps et tout. Il paraît qu'il s'est pris une grosse rouste. C'est vrai? Ouais, Ah, bien fait, il y a des enfoiré. gamins, ils ont réussi à essayer. Enfin, ils ont essayé de piquer des trucs sur sa bagnole. Et ben, tu sais quoi? La bagnole, elle les a éjectés avec un coup d'électricité. Incroyable, franchement. C'est C'est fatigant. vraiment un Mais c'est tortionnaire. chauve-souris. Électrifier les gamins? Ouais. Ça se fait les pas, gosses, ça. bah non, les petits gosses des rues, là, Non, ils font non, rien non. de mal, ils essayent juste d'arrondir leur De famille. survivre. Un truc De super. survivre. Ouais. Vous êtes donc au bar. À votre droite, vous avez donc un couple qui est en train de siroter son Pareil que la verre. pomme, il aime bien les vrais. Légèrement un peu en retrait comme ça du bar. Ouais. D'accord. Vous avez une table où se trouve Max avec plusieurs verres sur la table, donc ça doit faire un petit moment qu'il doit Ouais, on passera le voir noyer après, son ouais. chagrin. Et que vous avez dépassé en montant avant. par la porte principale. Il y avait sur votre gauche cette fameuse femme qu'il a dénommée Rita avec sa belle robe, son porte-cigarette et son verre de vin. Et sur votre droite, un autre homme, pardon, qui lui avait l'air de manipuler des cartes. Voilà. Et puis vous avez un groupe d'hommes qui est en train de jouer aux cartes, visiblement de jouer une petite partie de poker, ça parle fort, ça Ah, crie, c'est du ça bento. rigole. C'est du bento. Voilà. Pas de sous. Que faites-vous? Je prends une bouteille de vin et je serre un petit verre. Je mets un petit dollar pour payer le verre que je prends. C'est et la j'arrive première fois que je vois un rat payer autant quand même. Hein. Et, mais On va peut-être te changer de surnom. Alors, plus rien dans la valoche c'est à pas la lui fin. qui hein. gère les comptes, moi parce que, putain, j'ai un T'inquiète, peu c'est pour les infos. Ok. Madame, Oui je vous apporte une petite coupette. Donc Rita, une femme très classe, vous sentez dans son giron l'odeur très forte d'un parfum bon marché dont elle doit s'asperger allègrement. Ah, elle c'est est ce genre de fortement... femme. Ouais, c'est ce genre de femme. coup, Elle est c'est pas classe. fortement, Ah, la classe est redescendue d'un coup. Ouais, c'est ça. On était bien, fortement on était bien au maquillée. bar. Sa robe, Ouais. qui de loin vous a paru être une belle robe de soirée, est quand même assez élimée. Les couleurs sont passées. Il semblerait que ce soit une... Ah, elle est une Le première style de fraîcheur. femme, elle est en voilà. ce première qu'on fraîcheur. appelle une vieille belle, qui aurait vraisemblablement du mal à sortir de son personnage. Je porte un verre. Oh, Rita, c'est comme ça qu'on vous appelle? je vois que la galanterie n'est pas perdue. Je suis ravi de vous rencontrer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous trois? Oh, bande de petits coquins. Ouais. Non, non. C'est surtout pour lui. Hein. Hein, vous n'êtes pas mon genre, vous, de toute façon. Trop Tu musclé. vous. m'étonnes. Par contre, on vous... on l'appelle Tini, c'est pas pour rien. Oh, il est mignon, Oh, on merde. dirait mon fils. Enfin, d'après le souvenir. On aimerait être en contact avec Tyler. Ah oui. Et pourquoi faire? Pour parler business. Oh. On a entendu parler de lui. Pour faire des affaires. Capacité. Non. C'est le coup ça. Il est toujours dans les plans en ce moment, Tyler. Quel succès! Ah, justement. Bah, que là, il réussit là où moi j'échoue. Mhm. Vous voyez, Quel genre d'affaires? à 3, il y a des business qu'on peut pas faire. On aurait besoin d'un quatrième. Un malin. Vous savez que Tyler ne va jamais nulle part sans ses deux acolytes. Oui, bah. Après, Des gros bras, c'est toujours ça de prix. Voilà, on est sur un gros coup, on a besoin de renfort. On peut pas Oh. gérer ça à 3. Je ne sais pas. Vous n'auriez pas de la monnaie dans vos poches par hasard? On va se faire des Bah, avec tout le vin que t'as offert déjà. Là, on cherche Tyler. Peut-être que je sais où il est, peut-être que je ne sais pas. Vous Ah, savez, putain, les ils sont informations. Je vous préviens, je ne filerai pas un sou. Voilà. Oh. Oh, vous savez, Ça peut Tyler, devenir il est bourgeois. jeune, il est fougueux, il est plein d'énergie, plein d'envie, mais il a la fâcheuse tendance à se mettre dans les mauvais coups. Moi, je serais vous, je le fréquenterais pas, vous savez. Non, c'est ce que c'est. Il s'attire des ennuis en permanence, il répond à des demandes auxquelles il ne devrait pas répondre, il ne réfléchit pas avec sa tête. Voyez. Non, c'est ce que c'est. Il nous Ouais, ressemble ça, beaucoup au ça, final. ah, On il devrait bien est s'entendre. Ah, Ouais, d'accord. oui, oui. Il réfléchit pas avec sa On tête. sait et qu'on c'est- devrait pas. Hein. Ah non, on met Et la main puis- dans le paquet de cookies, c'est comme ça. Faut dire ce qu'il est. On peut prendre les contrats qu'on veut, mais les contrats où il y a des enfants, ça c'est non. Vous voyez, il y a des choses avec lesquelles moi j'adhère pas. Effectivement. Non. Vous voyez, Ah, on est d'accord. il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui, mais là sur ce coup, je pense qu'il a été un peu trop loin. Ouais. Mm. Vous savez que par exemple, le Batman, il électrifie les enfants. Ah bon? Ouais. Le Batman? On a entendu ça. De toute façon, je vois pas qui peut faire confiance dans un homme qui se prend pour une chauve-souris. Ça c'est vrai. Déjà, il a un problème psy. Ouais. Bon, eh bien,
disons que voilà, il se met dans des histoires dans lesquelles il ne devrait pas se mettre, et quand il y a des enfants qui sont en jeu, je trouve que ce n'est pas correct, c'est pas... on peut faire des affaires avec plein de choses, Eh ben, mais là je pense qu'il a... Après, est-ce que... Peut-être qu'on va aller lui remonter les Est-ce que vous voulez bretelles. qu'on lui fasse comprendre que... Mais Ah, gentiment. lui et ses acolytes. Évidemment, Gentiment. Et justement, autant que ce soit nous. Il est quand même assez sympathique, bon en général... Il est de ta famille, non, c'est ça? Oh, de ma famille, vous savez, on est tous un peu de la même famille ici, L'honneur des on est Gothamites. tous un peu de la même famille, mais disons qu'effectivement, sa mère, tout comme moi, était une grande chanteuse. Et on a tissé du lien. Ah ouais. Ah ça C'est se pas voit pour pas autant tout de que suite. j'adhère hein. à ses agissements, mais bon, j'ai de l'affection pour lui, je ne voudrais pas qu'il tourne mal, et je trouve que là, ça va trop loin. C'est pas... C'est pour ça, on va le sortir Sûrement vous de... aider. voilà. On va le sortir de ses affaires Merci douteuses et le beaucoup. mettre sur le bon chemin avec des vrais business. Vous me faites, s'il vous plaît, tous les trois un test de perception. Vous jetez donc un des 20 auquel vous ajoutez votre Intelligence. modificateur de perception C'est ça. et vous me donnez votre résultat. 17. Et moi j'ai besoin d'un deuxième dé parce que c'est une spécialité. Eh bien, écoute, Ouais. en fait, depuis qu'il m'a parlé de cette histoire qu'il y a des billets dans le sous-titre, Oui, je crois t'es que je perdu. Ouais. Il était Clairement, perdu. avec mon Jackie, 6, a- avec mon 6, je pense que... Ouais, en fait, je l'écoute ce qu'elle raconte vaguement. Puis t'as rougi un Comme petit souvent. peu, c'est... Ouais. Non, toi t'es prude Ouais, un ouais, petit peu. Voilà, ouais. Toi aussi J'ai pas l'habitude. Oui, mais C'est vrai que t'as j'ai, une tête à aimer les vieilles. je peux rajouter quand la même. capacité beau-parleur? Bah, c'est pour ça que je le fréquente. c'est J'apprends. C'est pas pour ce... J'apprends. C'est pour autre chose. D'accord. Je suis en formation. 9. Ok. Et... Ah, c'est 17. bon score à l'envers. Eh, Alors, Thierry, là il y a futé. pendant que vous êtes tous que nous autour deux de... L'œil de taupe. Vous êtes tous autour de non. Rita, tranquillement, en train de discuter avec elle, voilà. Donc tu tournes la tête, Timmy, vers le bar. Et là où était assis le couple, tu vois que la jeune fille est retournée sur son siège et qu'elle te Bonsoir. regarde avec Une un femme grand de goût. sourire, comme ça. Elle est charmante. Elle est vraiment charmante, elle a tout du gitane, hein, les grands cheveux bouclés, le petit Je joue avec mon bandeau. zippo et la flamme reste un peu plus va allumée. Voilà, elle est comme ça. Ah, Tilly, c'est la taille de sa flamme en fait. J'ai pas compris. Elle te regarde comme ça, avec un grand sourire. Au même moment, la porte du bar derrière, dans votre dos s'ouvre et 3 silhouettes rentrent à l'intérieur du bar. Il y a 2 hommes et une femme. L'un des hommes est vêtu d'un uniforme, clairement du GCPD. Les 2 autres sont en civil. Celui qui est en uniforme porte une superbe moustache à la YMCA parfaitement gominée. Est-ce qu'il a un titre d'inspecteur? On va pas les barrer. Inspecteur Palmito. La femme qui l'accompagne a une grande chevelure rousse retenue en un chignon très strict. Elle a vraiment un visage très patibulaire. Et presque. le 3e homme, lui, dispose d'une carrure assez conséquente qui font un peu penser à un bulldog. Ils rentrent tous les 3 à l'intérieur du bar. Voilà. Comme à la maison. Ils vont jusqu'au bar. vous avais Regarde dit à d'aller au gauche, lapin. regarde à droite. Vous croisez leurs Mal regards. fréquenté. Fais-moi s'il te plaît un test de connaissance de la pègre. Et 18. 18, très bien. Celui qui a une tête de bulldog, son visage n'était Oh, pas non. inconnu. Mais pas dans le circuit policier. Plutôt dans le circuit criminel, donc Sûrement une vieille qui promet son pas l'air bulldog. pas l'air bien net. Malin. Ils avancent en terrain conquis Corruption et jusqu'au compagnie. bar et se dirigent droit vers Arnaud. Vous êtes toujours tranquillement avec Rita qui, elle, en les voyant rentrer, s'interrompt en disant « Ah, bon. Ah, moi je vais y aller. Hop, 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 hop. Oui, Le truc avec les enfants là, faut que tu nous en dises un petit peu plus avant de partir. Et Bah. surtout si tu veux sauver des enfants. Elle regarde vers le bar comme ça. Bon, disons que ils ont kidnappé un enfant et ça normalement c'est pas possible. Les demandes de rançon, tout ça, moi je trouve que c'est pas correct. Chez nous, C'est les qui qui a enfants, fait ça c'est sacré. Pas Tyler. Enfin, crie pas tant. Ça ressemble à quoi, ces acolytes de la table C'est ou 2 acolytes. à Tyler. Oh bah disons qu'ils sont assez, oui, puis ils sont pas forcément. malins. Ça, ils sont pas malins. Hein. Un peu comme lui, En du fait, coup. c'est- j'allais dire, Non, c'est ce que je non, t'ai je vu ne dire. me permettrai pas. C'est les petits jumeaux, leur papa, vous savez, il faisait un numéro de Tom le plus fort, c'est ses enfants. C'est Ah, d'accord. C'est 2 jumeaux. Ils ont des slips léopards. Bah, ça, ils aiment beaucoup, le côté léopard. Pendant que vous êtes en train de discuter, Tu connais pas mal en grosse brute, toi. Comment tu... vous entendez que le ton monte Renseignements pour toi. au niveau du bar. Au niveau du bar, là où se trouvent Arnaud et les 3
le groupe de 3 qui est entré il y a quelques instants, avec celui en uniforme en tête. Vous entendez que le ton monte. Et Arnaud qui parle assez fort, elle dit « Ah, mais qu'est-ce que vous avez tous à poser des questions aujourd'hui ?» On se barre. Et avant d'avoir eu le temps de dire ouf, celui qui est habillé avec un uniforme attrape la tête d'Arnaud, la claque sur le bar comme ça, en lui disant « Bon écoute Arnaud, j'ai une journée de merde, alors tu vas arrêter de me faire chier !» Au même instant, la demoiselle est toujours en train de te regarder. Oui, bah c'est plus le moment. Et vous entendez une voix qui s'élève flamme à s'est côté éteinte. d'elle, et l'homme qui l'accompagne se lève, se retourne, c'est un mastodonte. Il est plus grand que toi, plus carré que toi. Vous voyez, il a un coup de taureau comme ça, et il te regarde en disant « Qu'est-ce que t'as? Regardez ma meuf, toi !» Faut toujours que tu nous foutes dans les emmerdes. Déjà vu. Et sans attendre C'est pas par lui pour qu'on va se la faire défoncer quand moindre même. Toujours la réponse même de ta journée, part, il attrape un tabouret et le jette. Je me planque sous les tables. À cet instant précis, tout vacille. Bagarre générale. Arnaud attrape la chope de bière qu'il avait dans la main juste avant de se faire éclater la tête sur le bar, brandit la chope et la claque dans la tête du policier. Et tout part dans tous les sens. Ainsi donc, à cet instant précis, le bar est électrifié. Tout part dans tous les sens. Les tables se retournent, les chopes volent. Max, que tu connais, qui était assis au fond, se lève. Furax, et je pense avec un bon coup Putain, j'espère que dans t'as pas le- regardé sa meuf. attrape la chaise qui se trouve à côté et va pour la claquer en direction du groupe de 3 policiers. Je pense qu'on peut les appeler. De 3 policiers. Le bulldog de ce groupe-là se dirige vers Max, baissé en avant pour clairement l'allonger au sol. Rita parvient comme par hasard, je suis sûr, elle est- s'esquiver comme elle peut à proximité. Arnaud a toujours plus ou moins la tête écrasée et continue à claquer sa chope sur la tête du policier. Bref, tout part dans tous les sens et se précipite droit sur Tilly, l'espèce de géant, voilà, comme ça, qui vient de lui lancer. Est-ce qu'on a un- le temps d'essayer de réagir tabouret. ou de faire quelque chose? C'est à vous, je vous écoute. Moi je sors un sur un. Que faites-vous? Oui, Moi j'essaye de passer dans le dos du gros qui a chargé Tini. Oh sur un. vous êtes direct. Oh Moi, sur un. Il n'y a pas de bagarre. Ne nous étant pas concernés. Moi, je vais attraper la bouteille de vin très chère. Oui, très cher, très bien. Classant en passant. Oh non, ça valait une fortune. Ok, très bien. Un Et euro toi? vingt. De toute façon, que ça finisse par terre ou. Bah, moi, je reste figé. C'est pareil. Hein. C'est ça. Donc, tu lui lances ou tu lui lances ou tu lui claques? Non, je lui claque. En fait, j'attends vraiment que tu sois proche. Ok, très bien. Donc, tu me fais un test Comme ça, d'ATC, il le s'il pousse, te hein. plaît. Anticé. ATC, parce que tu connais du corps à corps. Bien, ça fera 12. 12, ok, bon, il arrive comme ça en courant droit dans ta direction. Tu brandis la bouteille de vin qui se renverse en passant, hein, partout Pas ça sur qui fait toi. mal. Le rat essaie de rattraper des Tu lui gouttes au passage. éclates dans Dis la donc. tête. Tu me fais un des 4 de dégâts, s'il te plaît. Une petite bouteille, hein. 4. Oh, mais punaise! Eh ben, Il a mis les de l'élan. quatre, Il a mis de l'élan. Donc tu lui fracasses la bouteille sur la tête en passant. Tu vois que moitié du sang, moitié du vin qui gicle sur le côté. Il a un bref moment d'arrêt comme ça. Il tourne la tête vers toi et c'est tu lui qui vois regarde la meuf. clairement qu'il change de cible. Et ouais, je regarde ta meuf, et alors? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu vas regarde. Tu vas chercher? Tu vas me trouver! Tu vas chercher, tu vas le trouver. Il est derrière toi comme ça. Comme ça, et là t'as le gros comme ça qui tourne la tête avec, du coup il a la moitié du visage en sang, il se retourne vers toi, il te regarde en disant Ouah et il fonce droit sur toi. Pendant ce temps-là, au niveau du bar, celui que tu connais, donc Max, qui était avec toi, fonce droit sur le bulldog. Là s'enchaîne une espèce de rixe à l'ancienne. On voit que les deux sont boxeurs. Donc ils prennent leur position, les droites s'enchaînent, ça s'en met plein la tronche. Pour l'instant, c'est plutôt une bonne journée. On fout le bordel et c'est pas trop nous qui nous battons. Nous on a même Pour pas l'instant, tapé le. Tu viens Pour d'éclater une l'instant. bouteille sur la tête d'un mec. J'ai fait le chill, mais il a pas de verre. Allez chercher. Tintin avec sa tête. Voilà. Alors Arnaud, lui, a réussi à se relever en attendant et il a pris la seule chose qu'il avait à portée de main, c'est-à-dire le jet du robinet, vous savez, du lavabo, comme ça, qu'il a retourné et dont il a balancé la pression à fond et il asperge le policier en uniforme et la rousse qui est à côté, il les asperge. Il a Tu mis meurs avec de l'eau. Il a mis l'eau chaude. Ah, chaude. Ah, c'est chaud,
Dans les yeux, ça pique. Donc il les asperge. C'est Vous épique, aviez- les bastons de Ah bras. Vous aviez une table à côté de vous de joueurs de Ils étaient cartes. tous avant nous, Voilà, quoi. de Peut-être joueurs même de pas cartes mettre un qui petit eux couteau. aussi se lèvent en disant ouais, allez, c'est parti. Et qui retournent leur table. Ça, c'est celui que t'es en train de perdre. Voilà, donc on sent que là on est en mode c'est parti, ça y va. On sent Et presque une musique de fond. Tu vois. il y avait celui auquel vous n'avez pas forcément prêté d'attention, celui qui était sur sa table tout seul, Oui. qui joue aux cartes, qui lui Tout seul. C'est une réussite, il se dit s'est la bonne levé, affaire. a rangé tranquillement ses cartes, s'est levé et a glissé ses cartes dans sa poche arrière et traverse, comme vous savez, au milieu de cette tempête, tel Moïse, ouvrant la mer devant lui, il traverse la pièce. On ouvre la merde devant nous. Calmement. Oui, c'est la merde devant nous. Donc, toi se jette sur toi, donc bon, c'est lui qui frappe en premier. Je vais donc utiliser ma magnifique roulette que mes chers amis réplicants m'ont offert en cadeau la dernière fois que je l'ai vu. Je vous embrasse, merci à vous. Alors attendez. Chut. Il est fâché, il est très en colère. Il est très très en colère. un C'est-à-dire qu'au geste moment où amical. toi, tu vas vouloir lui mettre une droite, il va te faire une esquive que tu n'as jamais vue, parce que je pense qu'en plus d'être boxeur, il doit probablement être compteur furiste. Ouais, d'accord. Il fait une drôle de mélange. esquive Ça, à chaque fois, assez C'est incroyable. comme les pirates bibliothécaires. Et il vient boxeur te compteur furiste. placer une droite sur le côté, en plein dans l'œil et dans la pommette. Oh non, mais Ta non. pommette éclate à ce moment précis et tu sens, avec la force de l'habitude, que ça va piquer. Ouais, ça va c'est piquer. vrai. Ça va piquer très très fort. Tu n'as aucun moyen de l'esquiver parce que tu ne l'as pas vu venir. Tu Ah te non. prends donc J'aurais dû regarder cette meuf. 4 points de dégâts. Toi aussi, après Ah, il tout. tape aussi fort que les bouteilles. Cul sec. Pour un Check. rendu. Ok. Bon, et là tu as un petit moment d'étourdissement qui fait qu'il va te falloir quelques secondes quand même pour te remettre. Je reviens. Toi tu es juste à côté. D'accord, t'as vu la scène, la bouteille de vin, ils viennent coller à Jack. Tchac, moi je lui mets des petits coups de surin comme ça dans le Comme ventre. un- Arrête, petit bâtard là. Oh, tu peux encore pas. Tchac, 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 En fait, pourquoi je t'ai demandé en début si on allait être recherché? J'aurais dû me douter de la réponse. Donc lui direct il pète un câble. Il passe de la rixe de bar C'est ça, à un c'est petit, ça. Non, le petit vicieux quoi. Flac. Donc ça, c'est le moins violent de Donc tu me d'entre fais s'il nous, te quoi. plaît C'est ça. un ATC. Un ATC, tu n'as pas de résistance. 12. 12, mais ben, ça passe puisqu'il est complètement obnubilé par toi. Par ma pommette. Tiens, Il vient de te caler. Tu peux. des te- 6. Combien 6. Bah, 6 sur 6. 6 sur C'est 6. ça. C'est presque ça le nom de l'émission. Tu rejettes. C'est bien, on Ça, est c'est encore explosif. moins recherché après. Tout à fait. 6. Ah C'est non. explosif. C'est moche. Allez. Eh, je vais taper la carotide en faisant son ventre, moi. Ça fait 14. Ne jamais frapper ma pommette. Voilà. Ok. Alors là, Ne jamais commencer où on est Voilà, ne attaché. jamais faire ça qui J'en ai amène à buté ça. quelques-uns avant. Ne jamais faire ça qui amène à ça qui amène à ça. Ok. Ok. C'est pour ça qu'on est en ordre, comme les Dalton en fait. Francky, il a pété un câble en voyant qu'il s'en prenait à toi et à toi. Enfin là, il a craqué, il a sorti son couteau et là, les vieux réflexes sont revenus. Tac, 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 t'as frappé. Le foie direct. C'est bien Irlande. Le cœur sur le côté. Ah ouais. Bah, et là, il s'effondre. Tu lui as fait le trèfle à Ça. casser. Alors bâtard, Dans qui c'est un qui a cherché comme ça que dedans? Arrive droit sur toi dans une volée de rubans, de fanfreluches et que tu n'as pas le temps d'arriver en disant ah, espèce de salaud! Et tu sens une morsure Oh non, c'est ma femme. au niveau. Tu sens une morsure au niveau de ton épaule. Toi, tu vas encore choper les trucs, mais pas comme tu voulais. Toi, tu es à l'arrière en train de voir Une morsure de Vivi tout Papi. ce qui se passe. Et avant d'avoir une tendinite, ne sachant pas d'où ça vient, Aïe. tu reçois venant de derrière un petit coup. Oh, jusqu'ici, alors, un on petit sait peu, pas encore. On sait pas Je si serre c'est les bien ou pas fesses bien. dans le doute. un petit peu, tu sais, le petit coup qui vexe, qui blesse. Oh, le petit coup derrière la Le tête. taquet. Non, là, le petit coup sur le côté, un peu le. Je vous avais dit. Oh la tac. vache. Un peu comme ça. Et en fait, tu te taquet. rends compte que Rita, qui était derrière comme ça, avec son petit verre de vin, paniqué dans tout le bordel, te claque son verre de vin sur le côté du visage. Ta lèvre se fend. Comme ça, et tu commences à saigner en disant ah j'ai mal, comme ça, pardon, je suis désolée, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je lui ai remis une baffe. C'est pas du tout ce que je voulais faire.
Pendant ce temps-là, au bar, ça continue à spriter de l'eau. C'est la femme rousse est passée derrière le bar et elle commence à s'en prendre à Arnaud. Max et le policier Bulldog continuent leurs échanges de coups. On se croirait sur un ring, il manquerait plus qu'un petit ding. Et c'est à ce moment-là que de nouveau, la porte du bar s'ouvre en grand. Oh. Il y a comme un moment de flottement où tout le monde cesse sa bagarre dans la position dans laquelle il se trouve. C'est pas moi. Et sont devant vous quatre personnes. Il y a donc un garçon entre 20 et 25 ans, disons, avec un espèce de bombers entouré de jumeaux. Deux En jumeaux. slip léopard. Assez costauds. Et l'un des deux jumeaux tient par les épaules un jeune ado, avec l'air vraiment, lui pour le coup, très paniqué. Il est habillé, il est assez habillé, c'est pas un gamin des rues. Voilà, il a un bon petit blouson, un petit jean, une paire de baskets jaune fluo. En plus, il a pas de goût, quoi. Les dernières à la mode. Et donc, dans ce moment de flottement, celui du milieu, avec son bomber, lève les yeux, regarde, pose ses yeux à droite, à gauche, un peu partout. Et, putain, Arnaud, c'est quoi ce bordel? Et là, la demoiselle qui est accrochée à toi, en train de te mordre, qui a arrêté de te mordre, regarde comme ça et dit c'est lui, Tyler. On s'en doutait, hein. Je la pousse. Et à ce moi, je la moment-là, rattrape. les trois flics rompent le combat qu'ils sont en train de mener. Putain, chopez-le! Tyler essaie de sbire avec le gamin. Oh merde! Ils font demi-tour et Moi, repartent j'essaye de. en courant. On court après. On en est donc. Ah oui. La bagarre. Arnaud Bagarre. a sprité tout le monde, la rouquine est passée de l'autre côté du bar, Max et le Bulldog se battent, le policier avec sa moustache de YMCA, lui, était un peu plus en stand-by, un peu plus en retrait. Là, il avait de l'eau sur sa moustache. Donc À il vos était en train pieds gît le corps Et là, il a le syndrome de agonisant l'Asperger. du compagnon de la jeune gitane. La jeune gitane est accrochée à ton bras, donc là elle vient de le lâcher. Tyler est rentré à l'intérieur du bar et s'est rendu compte qu'il tombait plutôt très mal. Au moment où son nom a été prononcé, les policiers se sont mis à rompre le combat afin de le poursuivre. Et vous enchaînez vraisemblablement dans la même direction. C'est ainsi que se termine notre premier épisode des aventures de Korn, Rico et Gilles dans l'univers de Batman Gotham City Chronicle. Alors n'hésitez pas à nous retrouver très bientôt pour la suite de leurs aventures. En attendant, nous vous invitons à cliquer, vous abonner et faire tous les commentaires que vous souhaitez sur cet épisode. On se retrouve très vite. Et d'ici là, nous ne le répéterons jamais assez. Arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer. Et sortez-vous le dé du cul. Salut! Ciao les trolls. Ciao.